La longueur, je vous ai dit 198 mètres, 23 mètres. Il manque. Parce que l'éphèbe, l'idéal, la beauté, chez les Grecs, ce n'était pas la femme. C'était sur un temple dédié à Déméter et Corée, dont on connaissait l'existence, mais on n'avait jamais retrouvé, on l'avait cherché, on ne l'avait pas retrouvé. On le retrouve au moment où on construit l'église moderne. Par première église chrétienne, on entend celle-ci. Pas la première église chrétienne, parce que là, vous avez un autel dans le coin, où paraît-il, Saint Paul a parlé, a prêché aux chrétiens de Syracuse. Donc l'autel que vous avez là, c'était, les chrétiens se réunissaient, je vous rappelle, c'est la période romaine, la religion chrétienne n'est pas autorisée, donc il y a des chrétiens. Non, alors ça c'est, il paraît que c'est justement des histoires. Donc un lieu de culte important, parce qu'on se rappelle que c'est là justement que Saint Paul a parlé aux chrétiens. Vous voyez que tout était recouvert de fresques. Martyrs, les deux qui ont subi le martyre à Syracuse. Elle est là. Celle-ci. La colonne qui est là. Voilà, celle-là. Avec celle-là, il a été lapidé. Donc, près de ces ateliers de potiers où les chrétiens se réunissaient. Vous voyez qu'elle porte la palme de la martyre. Ils ont l'auréole, donc c'est assez bien conservé. Il y a eu beaucoup de pillages, parce qu'il y avait des entrées pas tout surveillées. Voilà, on va... Ça, c'est un exemple important.
C'est beau cette place. Et retourne-toi. Retourne-toi. Regarde derrière toi. Oh, c'est superbe ça. C'était un monastère, donc il y avait des nonnes, des filles de familles riches qui amenaient des dots, et les terres de ces églises, de ces couvents, étaient très riches. Ils avaient une grande quantité, pas des aines, c'est des colonnes détachées. Mais c'est fait pour que, tout d'abord, pour nous rappeler qu'à l'origine, c'est un temple. Donc, c'est des colonnes corinthiennes qui n'ont rien à voir avec les colonnes d'origine qui sont doriques. C'est le temple d'Athéna, vous le verrez maintenant en entrant. Des portes splendides qui s'ouvraient quand à l'extérieur on célébrait des sacrifices pour la déesse Athéna. Quand les portes s'ouvraient, la lumière inondait la cella, la partie sacrée, et faisait étinceler la grande statue de la déesse Athéna.